Alors pour cette vidéo, on y va avec un petit quiz. Quel est le pourcentage de clients qui font plainte et de ceux-ci, combien laissent tomber leur plainte? Donc, c'est un pensez-y bien. Vous allez avoir la réponse à la fin de ma vidéo. Ici, on parle de garantie et on parle de produits et services éprouvés. On peut dire qu'au point de vue de garantie, puis même éprouvé aussi, c'est très vague. Au point de vue de la loi, vous allez voir, je vais vous sortir quelques points, puis c'est pas toujours clair à 100%. C'est pour ça qu'il y a bien des litiges, puis bien des chicanes à gauche et à droite. Donc, mieux qu'on peut se préparer, plus faciles vont être les situations. Et mon point de morale que je donne, c'est s'il vous plaît, faites pas affaire avec n'importe qui, puis n'installez pas n'importe quoi. Les garanties, on y va avec de base qu'il y a une garantie légale. Il y a une question de durée de vie aussi des produits. Il y a une question des nouveautés, que ça peut être amélioré, donc une possibilité de garantie qui va être plus longue. Prolongation de garantie, ça veut dire que vous prenez un produit et service puis on vous offre une garantie prolongée. Ils font ça sur les voitures, ils font ça sur les équipements électroniques, là, technologiques. Donc, vous pouvez avoir des garanties. Il y a des produits que vous allez voir, ça mentionne garantie à vie, puis d'autres. Il faut faire attention. C'est bon de toujours regarder au point de vue d'avoir un contrat. On regarde mes contrats à moi. Un exemple, dans mes premiers points, tout de suite en partant, je parle immédiatement de garantie et je tente d'expliquer le mieux possible c'est quoi le fonctionnement. C'est pas simple, on va le voir au fur et à mesure. Voici des points que vous devez vous informer comme il faut. Donc, l'entreprise, c'est-elle donner une mission d'entreprise? Donc, est-ce que dans sa mission de plusieurs années, depuis ses débuts, c'est de satisfaire le client à 100%? Je sais que moi, ma mission, c'est je vise l'excellence et je travaille et planifie pour l'atteindre. Et on réussit très bien. Connaître les conditions, suivre les directives, en autre mot, des garanties, parce que si vous ne respectez pas ce qui est écrit sur les garanties, ça tombe à l'eau. Donc, lire les clauses, se faire bien expliquer. Moi, je prends le temps. J'ai une cinquantaine de clauses, puis je prends à peu près 1 heure pour des contrats de rénovation générale que je parle ici. Je prends à peu près 1 heure, j'explique tous les points avec les clients comme ça. Quand vient le temps de la signature, de donner un versement, puis en plus, je laisse 10 jours que les clients peuvent canceller sans problème. Ça m'est jamais arrivé à date, fait que ça doit être parce qu'on fait ça de la bonne façon. Et donc, mais on l'a dans mes clauses et tout est bien expliqué. Il y a la question de lire les petites écritures aussi. Vous savez, on sort notre loupe et on regarde des petites notes en bas. Mais souvent, ces petites notes-là, c'est pour protéger souvent l'entrepreneur ou le détaillant ou le manufacturier, le fabricant. Il y a la question aussi des lettres de référence du passé. Comme moi, j'ai beaucoup de lettres sur mon site web de clients qui donnent des références aux autres clients avec l'expérience qu'ils ont vécue avec mon entreprise. On n'a jamais assez de ça. Il faudrait que ça soit par contre du concret et du réel, en autre mot, vrai, véridique. Certification reconnue. Est-ce que l'entrepreneur est reconnu dans son domaine par des associations, par des certifications, licenciés de la Régie du bâtiment du Québec ou autres qui, ça aussi, va vous protéger puis va vous donner la chance d'avoir là aussi une question de service après-vente puis de garantie que si l'entrepreneur n'a pas bien fait son travail, vous avez en autre mot, une façon d'aller avoir une personne tierce qui va vous aider dans la situation pour essayer d'être un arbitre entre le marchand et le client, le consommateur. Au point de vue aussi, confirmer les compétences, expériences et connaissances de l'entrepreneur. Donc, justement, au point de vue des licences, au point de vue des sauts professionnels, au point de vue de formation, de permis, d'association, d'attestation. Tel un exemple, faire de la sollicitation porte à porte. Il y a un permis de la protection du consommateur qui est obligatoire. Donc, si tout de suite en partant, vous faites affaire avec un entrepreneur qui suit pas les lois, puis qui n'a pas les permis en main, ben tout de suite, vous partez du mauvais pied. Ce que les clients doivent faire ou respecter. Donc, dans les clauses, vous devez respecter ce qui est mentionné. Je ne sais pas si tel produit, il faut nettoyer le filtre. Un exemple, un purificateur d'air, il faut absolument nettoyer le filtre à tous les 3 mois. Un exemple que je lance fictif, comme ça. Puis, le consommateur ne nettoie pas. Ben, c'est sûr que ça va nuire à votre garantie, quitte même à la canceller.
ce que le client a, reconnaissance dans son domaine, mention crédible. Donc, c'est sûr que si en plus d'être dans une association ou avoir un sceau de professionnel, mais si en plus il a une reconnaissance dans son domaine comme étant un professionnel reconnu, c'est sûr que ça vous donne plus de protection. En ce qui concerne, là on parlait de garantie, les deux vont bien ensemble en fait de mots, garantie, puis les services, puis les produits éprouvés. Je trouve que je les ai mis ensemble parce que les deux, tant qu'à moi, vous allez lire ce que vous allez lire avec moi, ça va bien les deux ensemble. Fait, en d'autres mots, éprouvé signifie qu'il a fait ses preuves, qu'il peut démontrer ses qualités et a respecté ses promesses et garanties par le passé. Donc, l'expérience vécue de l'entreprise, du fabricant, du marchand, détaillant, fait qu'il a démontré facilement envers toute sa clientèle qu'il donne une bonne garantie, qu'il les respecte. Là, la question, la prudence ici que je mets au point de vue, à savoir si un produit est éprouvé ou non, on a des très bons exemples. Bon, si on dit, un fabricant dit, mettons, ou un entrepreneur dit garantie, service 10 ans, mais l'entreprise existe seulement depuis 2 ans. Donc, ce n'est pas un service qui est éprouvé. Si l'entreprise, un exemple, aurait 15 ans en affaires, puis aurait des garanties de 10 ans, là, il peut vous démontrer que dans le passé, il a respecté ses garanties. Mais donc, vous vous embarquez, on s'embarque toujours, parce que je suis consommateur, moi aussi à mes heures, là, ça devient risqué de s'embarquer dans un produit-service qui vous donne une garantie de tel terme, mais que l'entreprise n'a même pas ce nombre d'années-là d'existence. Donc, il faut être prudent. Surtout dans les années qu'on vit, il y a beaucoup de produits que la technologie avance super vite et ça prend pas de temps des fois que les compagnies peuvent tomber ou des nouveaux produits viennent prendre la place, puis là, vous n'avez plus de service parce que votre produit n'existe plus. Produit aussi, un exemple, produit installé dans les 15 dernières années, mais on donne une garantie de 25 ans. Donc, en d'autres mots, un produit qui a sorti 15 ans passés, puis qui donne une garantie de 25 ans, ce n'est pas une garantie éprouvée. Donc, on prend le risque en tant que consommateur de dire que le produit, il ne durera peut-être pas 25 ans. Il va peut-être en durer 18 ans. Puis on l'a vu dans, je n'aimerais pas de produit, je n'aimerais pas de compagnie, mais on l'a vu des histoires là, comme ça, qu'ils font des promesses. Donc, c'est ces genres de produits-là que je peux dire ou de services qui ne sont pas éprouvés. Donc, oui, éprouvés, je vais vous donner un exemple. Encore, je reviens à mon entreprise. Ça fait 30 ans que je suis en affaires, Marc Tassé, au même nom, et j'ai toujours respecté mes garanties, même dépassé le terme avec mes clients. Donc, quand c'est écrit 2 ans, un exemple sur les travaux de pierre, je dis toujours à mes clients, je vous donne 2 ans par écrit, mais s'il y a de quoi qui arrive dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, appelez-moi, vous êtes à Gatineau, moi aussi je suis toujours à Gatineau. Donc les gens me rappellent, on va voir, puis à ce moment-là, on réussit toujours à s'entendre, puis le petit peu d'appel de service que j'ai eu dans mes 34 ans puis 30 ans en affaires à mon nom, on les a toutes solutionnées, puis ça a coûté 0 aux clients. Donc, mon service a été éprouvé, donc mes garanties sont éprouvées. Donc, c'est là qu'on se pose la question, est-ce que oui ou non, c'est un service ou des produits éprouvés? Comme je vous mentionne dans le bas du tableau ici, important, je ne suis pas un conseiller juridique, je suis un entrepreneur général dans la rénovation générale, l'aménagement paysager, puis vente de cabanons. Donc, si vous vivez des problèmes de garantie, des mauvaises situations avec des entrepreneurs, moi, ce que je vous suggère en premier de tout, ça serait de vérifier aussi, avant d'aller, mettons, dans le juridique, de vérifier avec les temps
tantôt, je parlais d'association, de certification, licence de la Régie du bâtiment du Québec. Si vous ne réussissez pas tout de suite à vous entendre avec l'entrepreneur, peut-être essayer d'appeler au moins, comme la Régie du bâtiment du Québec, les licences professionnelles ou les certifications que l'entrepreneur a. Essayez avec ces domaines-là en premier, voir si vous n'auriez pas une personne intermédiaire qui pourrait jouer en tant qu'arbitre puis vous aider. Sinon, si ça tombe dans le trop compliqué puis il faut que ça aille plus loin que ça, je vous conseille tout simplement d'aller avec un professionnel juridique, c'est-à-dire avocat, notaire et autres qui toucheraient le problème, la situation précise que vous avez. Vous allez voir que c'est quand même pas clair. Donc, au Québec, la garantie de base légale, on pourrait dire dans ces gros mots, c'est un minimum en passant, puis elle n'est pas obligée d'être écrite sur un contrat. Donc, c'est un peu comme une base légale à dire que la garantie, elle assure au consommateur que le produit servira à un usage normal pour une durée raisonnable. Vous avez vu, j'ai mis des petits points d'interrogation. Raisonnable, c'est quoi que ça veut dire? Je suis allé voir sur le petit Larousse. Raisonnable, c'est doué de raison, qui pense, agit selon la raison, qui manifeste ce bon sens, ce sens de la mesure, qui se situe dans une honnête moyenne qui est modérée mais suffisant. On peut-tu se comprendre que c'est assez nuageux comme définition? On peut tout selon le côté et la compréhension qu'on a autant du côté de l'entrepreneur que notre côté comme consommateur. Quand je suis consommateur, on peut avoir des versions différentes de ce que ça veut dire. Parce que délai raisonnable, donc une durée de vie ou une durée de temps qui serait normale, c'est quoi? Donc, c'est là que ça peut être facile à démontrer ou difficile à démontrer. C'est vraiment du cas par cas. Et c'est pour la raison du fait que c'est compliqué au point de vue juridique, légal, pour un client, un consommateur, de se débattre légalement, surtout quand la somme d'argent qui est impliquée est supérieure à celle de la cour des petites créances. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous êtes obligé d'aller payer des gens dans le juridique, avocats, ingénieurs, pour démontrer que le produit aurait dû durer 15 ans alors qu'il en a duré 3 ans et que là, vous êtes pris dans ce débat-là. Donc, la morale que j'ai souvent, c'est de dire, puis je l'ai dit sur l'autre tableau, c'est d'y aller en autre mot, c'est là que la raison de bien s'informer avant, mais même si on s'informe bien avant, il peut y avoir des fois des situations du cas par cas. Les raisons de conflit sont super nombreuses. Donc, c'est ici la bonne raison d'aller avec un service et des produits qui sont éprouvés. Comme je mentionnais sur l'autre, y aller avec n'importe qui puis y aller avec n'importe quoi, il ne faut pas se surprendre si on a des problèmes dans nos travaux ou dans les achats de nos produits. La réponse au quiz, ce ne sont pas des chiffres exacts, des chiffres parfaits, mais ça donne une bonne image quand même assez claire de comment ça se déroule en ce qui concerne les consommateurs, la quantité qui vont faire des plaintes versus ceux qui n'en font pas. Sur 100 consommateurs qui ne sont pas satisfaits, donc non satisfaits, 80 ne se plaignent pas, 20 font une plainte et sur les 20, il y a 80% du 20, donc 16, qui n'iront pas jusqu'au bout. Donc, ça laisse environ 4 consommateurs sur 100 qui vont aller jusqu'au bout de leur plainte. Ça ne veut pas dire qu'ils sont rendus jusqu'au bout, qu'ils gagnent automatiquement. Mais selon les lectures que j'ai faites, les formations de vente au cours des années, on peut dire qu'il y a quand même un bon nombre de ceux qui font une plainte jusqu'au bout qui ont gain de cause.
Pourquoi que les gens ou les consommateurs ne se plaignent pas lors de certaines situations d'insatisfaction? Il y a plusieurs raisons. Il y a une question de temps, il y a une question d'énergie. Il y en a qui vont perdre, ils veulent pas perdre d'énergie négative, là, aller dans le bas. Il y a une question de processus de plainte, des fois que ça peut être compliqué dans certaines entreprises. Il peut y avoir des craintes tout simplement de base que la demande n'est peut-être pas raisonnable selon le consommateur, etc. Une peur, un manque de connaissances et autres. Et pourtant, pour les entreprises, écouter les clients, c'est la meilleure façon d'en avoir d'autres et surtout de conserver ceux que l'on a déjà. Donc, un exemple, pour moi, des appels de suivi, j'en ai presque pas. Dans le petit peu que j'ai, à ce moment-là, pour le peu, je m'en occupe et la réaction, ce qui arrive, c'est que sur le petit peu que j'ai, 1 sur 2, approximatif, je reçois une autre vente, soit du client que je suis allé servir parce qu'il est super heureux que je sois allé le servir et il va me donner d'autres travaux, ou c'est une référence qui va faire à une autre personne, puis je reçois une vente parce que je me suis occupé du client. Donc, même au point de vue, en autre mot, de profitabilité d'une entreprise, que ça soit efficace, oui, de prendre soin des clients, puis des appels de service, c'est important. Pas facile, mais c'est important. Et voici ce que disent les clients. Lorsqu'un client est très satisfait, il va le dire à peu près de, mettons, plus ou moins 3 personnes. Un client satisfait de base, il n'est pas ébloui, mais il est très content, va probablement de 0 à 1 personne qui va en parler. Par contre, le client que lui est insatisfait, il va en parler à 7-9 personnes. Et avec l'énergie, avec un petit peu d'agressivité et des choses comme ça. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, de marchand, de détaillant, peu importe, c'est pas ce qu'on veut avoir comme résultat. Ce qu'on veut, c'est de bien servir, conserver nos clients, de bien servir ceux qu'on a. De cette façon-là, on va soit récupérer même des ventes avec ses propres clients-là ou avec des amis, de la famille, des voisins. Merci.